Bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne Dame Mature. Il y a des femmes qui reçoivent dans leur boudoir, et bien moi, je reçois dans mon foutoir. Welcome to my room tour. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que lundi, mon mari et moi, nous sommes allés chez Ikea pour acheter ces 3 caissons de rangement que nous avons montés le lundi après-midi et le mardi matin. 3 caissons, 5 tiroirs de la collection Alex qui font que maintenant je suis une youtubeuse certifiée parce que elles ont quasiment tout ça. Alors, avant, à cet emplacement, il y avait un bureau d'angle que mon mari et moi avons donc retiré. Et pour ça, il a fallu que je mette tout ce que j'entreposais dans ce bureau dans des cartons que j'ai entreposés dans la pièce attenante. Et vous voyez que là aussi, c'est un sacré foutoir. Vous avez des fringues qui traînent par terre, des cartons, des vanities, l'aspirateur. De l'autre côté, vous allez voir encore d'autres cartons, d'autres tas de fringues. Mon objectif majeur d'ici les fêtes de fin d'année, c'est de parvenir à trier mon dressing, trier mon linge de maison, de manière à réorganiser tout ça, à faire le vide, à me séparer de tout ce qui m'encombre, porter mes cartons au grenier et repartir sur de nouvelles bases. Donc vous voyez, c'était dans cet angle qu'il y avait mon bureau. Et à présent, nous avons les caissons et ma coiffeuse qui a atterri là, mais qui pour l'instant, faute de place, bloque les tiroirs d'un des caissons. C'est pour ça que je vais devoir retirer ces cartons également et aller les mettre au grenier avec tous les autres. Il faut absolument que je récupère de la place. J'aurais pu acheter une commode, mais j'ai préféré prendre 3 caissons parce que comme ça, je trouve que les tiroirs sont moins larges et donc plus faciles à organiser. Alors vous avez vu, il y a 2 tiroirs pas trop larges sur le dessus et 3 tiroirs plus larges en dessous. Et quand ils sont côte à côte, ces caissons me font un très bel espace de travail sur lequel je peux entreposer encore du BORDEL. Voilà l'autre partie de ma pièce, donc des cartons que je dois monter au grenier, une colonne en plastique qui me sert pour mettre mon backup dedans, je vous montrerai ça, une partie de ma bibliothèque, mon vélo d'appartement et tout ça, eh bien, je vais devoir m'en débarrasser, le réorganiser, rendre ma pièce plus jolie quand même. Voilà le même coin vu d'un autre angle avec cette colonne transparente qui n'est pas esthétique mais qui est très pratique, qui permet de stocker beaucoup de choses et puis qui présente l'énorme avantage par rapport à Ikea d'être disponible dans n'importe quelle grande surface, donc c'est vraiment à portée de main. Donc je vous fais un petit panneau là vers le nouvel angle, le nouvel espace à partir duquel dorénavant je vous ferai mes vidéos. Donc on aura en arrière-plan les caissons et ma coiffeuse. Ça c'est ma table de maquillage. Quand je l'ai acheté, je savais pas trop ce que j'allais faire de tout ça. Et donc je l'ai acheté chez Centracor. C'est une table en métal de jardin qui présente l'avantage d'être pliable parce que je savais pas à ce moment-là si je devrais la plier pour récupérer de la place dans ma chambre ou pas. En définitive, une fois qu'elle a été installée et que j'ai mis des trucs dessus, je ne l'ai plus jamais pliée. C'est une table en métal. J'ai donc trouvé ce tapis de salle de bain avec son côté antidérapant. Vous voyez que c'est du rose en velours, très épais, donc ça amortit bien les bruits. Et par-dessus, une serviette éponge. Et comme ça, comme mon micro est posé sur la table, sur un pied, eh bien ma prise de son est nickel. Ça, c'est ma télécommande pour ma caméra. Et voilà mon micro, un Sennheiser, vous voyez, qui est posé directement sur la table en métal. Il n'y a rien de pire que d'avoir des bruits qui passent dans les micros. Donc je fais extrêmement attention à la qualité de ma prise de son et c'est pour ça que j'ai bien protégé ma table en fer. Le fameux canapé que vous voyez en arrière-plan derrière moi, qui est lui aussi chargé de tout un tas de bazar pour lequel je vais devoir trouver des solutions. Ici, voici une de mes softbox. Donc, ce sont des projecteurs avec des lampes LED qui font de belles lumières. Encore un coin qui est bien encombré.
vous avez une de mes ring lights, vous avez un peu de backup sur la commode, voilà ici. À côté, un chiffonnier qui est plein de papier. Là, mon nouveau miroir LED de Freyara. Encore un bout de ma bibliothèque. Et sur le dessus, des objets qui attendent que je leur trouve une place. Allez, on attaque maintenant les caissons à proprement parler. Dans le premier tiroir, j'ai commencé à stocker une partie de mes palettes d'ombre à paupières. J'ai besoin de temps, c'est pour ça que ma pièce n'est pas du tout organisée comme il le faudrait. Je veux me donner le temps de voir à l'usage comment ça se passe et comment je m'organise. Donc je commence à stocker des trucs dans mes tiroirs, mais pour l'instant il n'y a rien de définitif. Dans le deuxième, j'ai commencé à entreposer ma collection de rouges à lèvres. Et vous voyez comme ils sont profonds ces tiroirs, on peut aller loin. Là tout au fond, j'ai mis des rouges à lèvres dont je ne me sers jamais, mais que je n'arrive pas à jeter ou à donner. Donc je les garde et en attendant, ils sont tout au fond de mon tiroir. Et puis là, dans cette boîte, vous avez ceux que j'utilise le plus souvent. Givenchy, Lancôme, ici les MAC, un Huda Beauty, mais il y en a d'autres. Vous avez mes baumes à lèvres, Benefit et By Terry, et puis ma collection de rouges de Lisa Eldridge. À côté, des rouges petit prix, dont je ne sais pas encore comment je vais les organiser. Donc pour l'instant, ils sont là et on attend de voir venir. En dessous, voici ma collection de produits pour le teint. Alors, dans ce tiroir, vous avez des highlighters, des palettes. Là, vous avez mes belles palettes By Terry. Mon nouvel highlighter de Beauty Wild qui a trouvé sa place. Le voici, sous le Dior. Au fond, vous avez les bronzers poudre en solo. Donc du Dolce Gabbana, du Benefit, il doit y avoir du NARS aussi. Au fond des tiroirs, il y a ma collection de palettes Hourglass, dont une des dernières palettes pour le teint qui viennent de sortir pour les fêtes de fin d'année, que je vous ai montré dans une vidéo. À côté, vous avez ma collection de palettes pour le teint de chez NARS, la dernière en date, que je vous ai aussi montré, vous savez que je l'adore. Vous avez des palettes de teint de Estée Lauder, de Zoeva, voici la Born to Shine, mais j'arrive pas à l'ouvrir d'une seule main, et mes Benefit. Et pour finir, voici mes bronzers crème, donc celui de Fenty, celui de NARS, et puis évidemment l'ex Soleil Tan de Chanel qui fait maintenant partie de la collection Les Beiges. Vous savez comme je l'aime ce bronzer crème. Et voilà mes enlumineurs de chez Dior qui vont retourner dans leur petit trou. Et voilà pour ce tiroir. En dessous, voici ma collection de blush crème liquide, ici Hourglass, la NYX. Donc à gauche, vous avez les blushs liquides et crémeux et à droite, vous avez les blushs poudre solo. Et je suis en train de me dire que mes bronzers solo pourraient bien rejoindre ce tiroir aussi. Voici les blushs KVD que je vous montre. Un de mes blushs Beauty Wild et puis évidemment le blush poudre Givenchy qui est une pure merveille dont je vous ai aussi parlé. Voilà pour les blushs. Et par ici, vous avez des produits pour les lèvres, pour les yeux, les cils et les sourcils. Des produits de soins qui me permettent de préparer mon make-up. Et pour finir, dans ce tiroir, j'ai également rangé mes sprays fixateurs, comme celui de NYX ici, par exemple. Dans ce dernier tiroir, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi mettre. Alors, il y a un petit panier avec tous mes produits Charlotte Tilbury dedans, parce que ça fait longtemps que je veux vous faire une vidéo spécifique avec les produits de cette marque. Et en attendant que je la fasse, je les ai tous entreposés dans ce petit panier, de manière à ce que je puisse dégainer rapidement le jour où je serai décidée. Et donc, je l'ai mis dans ce tiroir, ce petit panier, en attendant. À gauche, les tiroirs sont bloqués pour l'instant par ma coiffeuse, donc j'ai pas mis grand chose encore. Un peu de backup de produits de soins. Ici, vous avez des sérums, par exemple.
Et en dessous, des produits de make-up bio. Et pour l'instant, c'est tout. Dans le caisson du milieu, j'ai commencé à mettre mes sérums. Vous voyez, j'ai encore de la place au fond de ce tiroir. Donc là, j'ai mis mes sérums, teint et yeux, mes patchs pour les yeux. En dessous, qu'est-ce qu'on a déjà? Ah oui, ma collection de anti-cernes et de palettes de correcteurs. Vous voyez, les produits bougent à l'intérieur parce que ces tiroirs sont tellement profonds, ils ne sont pas encore bien remplis. Devant, vous avez mes anti-cernes chers et derrière, mes anti-cernes petit prix. Voilà. Ma collection de fonds de teint avec pour commencer les fonds de teint chers de parfumerie. Donc des Chanel, des Clinique, des Armani, etc. Et puis également, j'ai mis dans ce tiroir mes bases de maquillage, mes bases NYX que j'adore. Et en dessous, mes autres fonds de teint, les petits prix. Et dans cette boîte au fond, vous avez tout un tas de produits petits prix, dont des produits Wet n Wild. Parce que comme pour Charlotte Tilbury, je veux vous faire une vidéo sur cette marque petit prix anglaise. Et donc, toutes mes affaires sont stockées là. En attendant que je vous fasse cette vidéo sur cette marque qui est vraiment formidable. Et devant, mes fonds de teint petit prix, donc vous avez tous les Superstay de Maybelline que j'ai reçus récemment. Également mes Can't Stop Won't Stop de NYX que j'adore. Et puis encore devant ces flacons, vous avez des fonds de teint en tube petit prix, donc encore du Maybelline, de l'Infaillible de L'Oréal, du Born to Glow de NYX. Voilà, tout ce qui est petit prix en tube. Mes fonds de teint The Ordinary, qui sont très très bien. Et puis mes fonds de teint poudre, et vous savez qu'en la matière, mon chouchou, c'est l'Infaillible de L'Oréal que j'ai en plusieurs teintes. Un tiroir dans lequel je ne sais pas encore trop quoi mettre, donc en attendant, j'y stocke tout mon backup de NYX. Et voilà pour mes caissons. Et vous voyez les trois caissons réunis, ça me fait un beau plan de travail sur lequel je peux stocker encore pas mal de choses. Une autre petite colonne en plastique. Pour l'instant, j'y ai posé une partie de ma collection de pinceaux. Vous voyez que je n'en manque pas. Dans le premier tiroir, j'avais l'habitude de stocker des palettes pour les yeux. Donc ça, c'est la suite de ma collection. Là, vous avez des fards crème ou des fards mono. Et puis, toutes mes palettes que j'adore. Donc les Natasha Denona, bien entendu. Au fond, vous avez des Zoeva, des Anastasia Beverly Hills, ma palette KVD, ma palette Too Faced. À gauche, vous avez encore du Too Faced et puis j'ai des palettes de chez Tarte aussi. Donc elles, pour l'instant, je les laisse là et j'attends de voir comment je vais m'organiser à l'avenir. Dans le deuxième tiroir, voici ma collection de poudre, poudre libre, poudre compacte, toutes catégories confondues, les chères et les moins chères. Et puis, vous avez également dans ce petit contenant noir mes highlighters liquides ou crémeux comme mon Saint-Laurent ou mes enlumineurs Chanel. Dernier tiroir avec mes bébés, mes CC crèmes, mes crèmes teintées et puis la suite de ma collection de rouge à lèvres, mes baumes à lèvres, mes crayons à lèvres et des miniatures. Là encore, il faut que je sache ce que je vais en faire. Quand je vous fais mes vidéos, j'ai toujours une desserte à côté de moi. Donc la voici. Et elle est vraiment faite pour stocker des produits de soins. Ici, c'est tout mon petit bazar, les outils dont j'ai besoin, encore des pinceaux et puis un certain nombre de produits que je dois avoir rapidement sous la main quand j'enregistre. Donc, vous voyez que j'ai des démaquillants, un gel hydroalcoolique, ici mon huile au caram, mon huile by Terry à la rose, mon sérum The Ordinary. Ça, ce sont des produits de première nécessité que je dois avoir à portée de main quand j'enregistre.
Le fameux canapé que vous voyez en arrière-plan dans mes vidéos, bien vous ne le verrez plus parce que désormais je l'aurai en face de moi. Ça c'est ce que je verrai à partir de maintenant quand j'enregistrerai mes vidéos. Donc je serai tournée dans l'autre sens dans ma pièce et vous aurez donc en arrière-plan mes nouveaux caissons et ma coiffeuse. Voilà, ma baigneuse et moi, on espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures de make-up.